Bonjour à tous, je suis Antoine Larmanjat, je suis le CIO de Euler Hermès. Euler Hermès, c'est le leader mondial de l'assurance crédit. Mais qu'est-ce que l'assurance crédit? On fait à peu près 2,5 milliards de chiffre d'affaires, même plus, et on assure un grand nombre d'entreprises. On est une espèce de fluidificateur de l'économie. Je vais prendre un exemple. Quand une entreprise, appelons-la entreprise A, vend à une autre entreprise, disons l'entreprise B, elle n'est jamais sûre que l'entreprise B puisse la payer. Et du coup, elle vient nous voir, elle s'assure et elle prend ce qu'on appelle une assurance crédit. Si l'entreprise B, en effet, fait défaut et ne paye pas, dans ce cas, nous, on rembourse jusqu'à 90% de la facture. Donc, qu'est-ce que vous voyez ici? On voit qu'on a une contrainte de transaction, puisque des entreprises A, c'est nos clients, donc il y en a des dizaines de milliers dans le monde. Des entreprises B, il y en a encore plus. On a dans notre base de données qu'on évalue à peu près 30 millions d'entreprises sur une base de données qui est encore beaucoup plus large. Et puis, on doit gérer beaucoup de transactions, de nombreuses transactions qui sont en temps réel. Et on évalue à peu près 82% des réponses que l'on donne de l'entreprise A vers B en temps réel. Ça fait à peu près 600 000 demandes de limites par mois. Évidemment, il y a de nouveaux acteurs qui rentrent dans ce marché. Des acteurs comme des plateformes, des acteurs comme des marketplaces. Et ces nouveaux acteurs, ils demandent des interactions digitales différentes. Ils demandent des API, ils demandent de la performance, ils demandent de la scalabilité, de la résilience, etc., etc. Eh bien pour ça, on s'est dit, on ne peut pas continuer avec une infrastructure classique. On ne peut pas continuer avec une façon de faire de l'IT habituelle. Et donc on va engager une transformation IT assez profonde. Évidemment, en dehors de cette transformation culturelle, DevOps, etc., on s'est dit, si on veut avoir de nouveaux produits, introduire de nouveaux produits, le cloud devenait une évidence. Les startups le font, nous aussi, on va le faire. Pourquoi? Parce que c'est très important pour nous de pouvoir rapidement répondre aux demandes de nos clients. C'est surtout aussi très important de pouvoir introduire des produits rapidement et sans attente. Cette transformation IT, elle s'est faite autour de 4 grands principes. 1, les API. C'est mon grand cheval de bataille, les API, parce que les API, c'est ce qui nous permet de nous interfacer au plus profond des systèmes d'information de nos clients, dans les ERP, dans les marketplaces, dans les plateformes. Ils demandent des API REST en dessous JSON avec une belle performance. Les microservices, on a cassé nos monolithes en petits morceaux. Ces petits morceaux sont des microservices et ça nous permet de tirer la meilleure valeur des fonctionnalités de nos applications. Le cloud, j'y reviens pas, on en parle aujourd'hui. Et le data analytics, l'analyse de données. On est une entreprise de la donnée. Je vous ai dit combien de centaines de milliers de millions, de dizaines de millions d'entreprises on a dans notre base de données. On a des enjeux de machine learning qui sont très importants, etc. On est une vraie entreprise de la donnée. Qu'est-ce que ça a permis de faire? Ça nous a accompagnés dans notre transformation, disons, culturelle vers le cloud, vers la culture DevOps. Cette infrastructure, évidemment, on a des gens qui travaillent dans l'infrastructure. On préfère toujours qu'ils fassent du développement. On préfère toujours qu'ils soient près du développement proche et pour nos clients. Et du coup, toute notre infrastructure, on l'a terraformée. Le terme de terraformer, ça veut dire que l'on a utilisé, que toute notre infrastructure est programmée. C'est un morceau de code. Ça s'est accompagné évidemment de la culture DevOps, du CI/CD, on utilise GitLab, etc. Et chaque petit morceau d'infrastructure, il est tagué. Et quand il est tagué, ça veut dire que je sais à tout moment combien coûte mon infrastructure. Je sais combien coûte cette application, combien coûte ce microservice. Tout ça, quand on allie transformation IT, transformation technologique, cloud,
et transformation culturelle, ça nous permet quoi? Ça nous permet d'introduire de nouveaux produits rapidement, des produits high-tech. Donc on a 2 produits phares qu'on a introduits récemment. Un, Single Invoice Cover, c'est une assurance à la transaction. 2, ma caution en ligne, c'est une expérience digitale end-to-end pour faire du cautionnement. Et puis tous les mois, on s'intègre avec de nouvelles plateformes, de nouvelles marketplaces, et on introduit également, on va introduire prochainement un nouveau portail client. Alors comment on a fait? Comment on a implémenté AWS? Eh bien, on a eu des choix assez tranchés. On s'est dit, on va être serverless first. Quand on peut faire du serverless, on fait du serverless. Ensuite, on passe à des containers. Ces containers, on ne les manage pas. On ne les scale pas nous-mêmes. On utilise les services managés d'AWS. Et c'est seulement quand les 2 premiers ne sont pas possibles que l'on recourt évidemment à des EC2 ou à des infra classiques. Donc on utilise beaucoup de Lambda. Ensuite, on utilise des containers sous ECS avec Fargate. Et on utilise également des bases de données qui sont managées, comme du Dynamo. On préfère toujours des bases de données RDS, parce qu'on préfère des bases de données managées que des bases de données à manager. Et puis nos applications, on ne les passe pas dans le cloud comme ça, on les prend, on les refactore et on les passe dans le cloud. Et ça, c'est très important. Alors évidemment, on n'est pas totalement naïf. On sait très bien que quand on fait ces choix, il faut les faire en pleine conscience. À chaque choix de service managé AWS, on le documente, on évalue les pros et les cons, on évalue l'adhérence que ça génère vis-à-vis du cloud provider, et on regarde les alternatives. On regarde les alternatives avec d'autres clouds, on regarde les alternatives avec de l'open source. Et c'est ça qui nous permet de garder une espèce de conscience de nos choix. Donc pour finir, on a allié, et c'est ça qui est assez encourageant ou intéressant chez nous, on a allié, une transformation IT, une transformation culturelle qui est totalement supportée par notre management, ça c'est très important, le top. Et puis, ça nous a permis d'introduire un grand nombre d'applications, un grand nombre de produits à des coûts marginaux. Et ça, évidemment, sans le cloud, ça aurait été impossible. Sans le cloud AWS, ça aurait été très, très difficile également. Voilà, c'est notre histoire. Merci beaucoup et bonne fin de summit.